Réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Faire de Roselyne Layo et José, ça devient autre chose. C'est de la sorcellerie. Ce n'est plus normal. Parce que la façon dont Aya Robert a ramassé Roselyne à la place de... C'est comme si si José aujourd'hui s'est fait lyncher sur les réseaux, c'est à cause de Roselyne. Elle a évoqué, déjà, ça fait 10 ans que José s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux parce qu'elle a un mari d'autrui. Et du coup, les gens se posent des questions. Quelle est la relation qu'il y a entre José, avoir un mari d'autrui, et toi, tu insultes Roselyne? Tout ça, c'est à cause d'Edwige. C'est Edwige qui était venue faire la fameuse analyse sur le concert de José. Sinon, tout ceci ne serait pas arrivé. On l'avait averti. Entre guillemets, soit disons que c'était Echewe qui l'avait payé pour qu'elle vienne faire ces fameuses analyses. Alors, on va suivre des vidéos. Vous allez me donner votre avis dans les commentaires. Moi, j'ai l'impression que Roselyne, c'est seulement l'acharnement. Pour moi, c'est elle la victime. Parce qu'en regardant Roselyne, elle n'est pas problématique. Pour moi, elle est en train de subir justement. Elle subit. Et ça fait mal. Qu'une personne qui n'a rien fait, pourtant elle subit de choses qui peut nuire à sa santé. Parce que déjà, je n'ai jamais vu Roselyne lancer des pics à José, ni José lancer des pics à Roselyne. Mais pourquoi Aya Robert, quand elle vient, elle s'acharne sur Roselyne comme si c'est Roselyne qui fait qu'on insulte José sur les réseaux sociaux? C'est compliqué. Beaucoup de courage à Roselyne. Il y a des personnes comme ça. Au Congo, on les appelle Makila Mabata. Même si quelque chose ne les concerne pas, les gens ont l'habitude toujours de la taguer. Au Congo, on les appelle Makila Mabata. Mais c'est pas grave. On va suivre toutes les vidéos. Vous allez me donner votre avis dans le commentaire. Donnez-moi vos avis dans le commentaire. Que pensez-vous de cette histoire? Abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez. 10 ans, on l'a harcelée, voleuse de mari, jusqu'à aujourd'hui. 10 ans, on l'a harcelée, voleuse de mari, jusqu'à aujourd'hui. Roselyne Layo était la cause de ce vol de mari là. Aya Robert sauvage là, il va falloir nous expliquer. Pourquoi tu te surestimes en fait? Je ne sais pas pour qui Aya Robert se prend dans Internet. Tu te surestimes. Tu te mets là. Pourtant, tu es là, ma chérie. Robert, tu te prends trop pour celle qui parle et puis les gens tremblent en fait. Pourtant, tu n'es personne dans la vraie vie. Si ce n'est pas allumer caméra et puis on te voit dans TikTok, tu n'es personne. Tu n'as jamais rien créé. Tout ce que tu as réussi à faire, c'est insulter. C'est insulter. Tu es en train d'insulter Roselyne Layo. Quand tu ne peux pas mettre pied en Côte d'Ivoire, là, j'espère que ce n'est pas José qui prend les pots cassés de ça, c'est toi. Nyakuru, tu vas sortir quand pour dire à cette fille d'arrêter de faire ce qu'elle est en train de faire? Non. Cette fois-ci, là, il n'y a pas commissariat dedans. José Priscille, il y a 2 jours, on t'a vu avec cette fille en train de rigoler dans la vidéo. Le lendemain, elle sort sur ta petite, en train de l'insulter.
Ce qu'elle dit, ils ont insulté. Ils t'ont insulté là. Mais elle n'a qu'à sortir sur eux. Pourquoi c'est de Roselyne Layou qu'elle parle encore alors qu'il y a 2-3 jours, on t'a vu avec cette fille, Nyakro. Tu es à la base des saints. Tu es à la base de ça. Si elle estime que quand les autres parlent de toi, de ton concert, c'est que c'est Roselyne qui paye ces autres, alors c'est toi qui payes cette fille aussi pour venir insulter Roselyne. On est clair là-dessus. Non, regardez un peu ce qu'elle dit elle-même. Elle dit Roselyne paye les gens pour venir parler de sa star qui est José. Donc elle va récupérer Roselyne. Donc ça veut dire aussi que puisqu'elle sort depuis des mois sur Roselyne, ça veut dire que c'est José Priscille Nyakuro qui la paye pour insulter Roselyne. Aya Robert, tu as beaucoup insulté Malo West, les mots là et consorts. Oui, il y a des plaintes qui t'attendent, oui, on le sait tous. Roselyne Layou. Roselyne Beniakuru Taglale Layou. Moi, il a ajouté sur ton nom Rosie. Cette fille-là seulement, si tu l'as laissée rentrer en Côte d'Ivoire en paix, moi-même élevé sur toi. Cette fille, Robert, si tu l'as laissée, toi et ton mari, si vous avez laissé cette fille rentrer en Côte d'Ivoire en paix et ressortir en paix, c'est elle, hein. Petit stress seulement, elle est venue s'asseoir pour agoniser. Quand il est stressé sa vie, elle va arrêter de vous payer et puis vous allez foutre la paix à José. Voilà cette jolie fille que vous voyez là. La jolie fille là, qui insulte Pierre de Roselyne, qui insulte jolie femme biologique, qui est en train de l'insulter. Jolie femme que vous voyez à l'écran là, la jolie qui est là. Miss Okolodi là. Un petit bébé de même pas 20 ans est sorti pour prier sur son con. Elle n'a pas pu parler. Elle a bégayé devant le téléphone ici, en live. Elle a pleuré dans son lit la nuit pendant des jours. Elle n'a pas trouvé autre chose que petite photo de la maman du petit pour venir afficher dans Internet. On l'a vu avec les yeux enflés ici. Un enfant sort pour prier pour ton nyené. Dadoué, tu n'as pas pu parler. Ton moins cher d'Internet, c'est Roselyne Layou. Ton trop moins cher d'Internet, là, c'est Roselyne Layou. Rosie, elle te dit un truc. Rosie, moi, je m'appelle Roselyne. Je vis en France. Comme cette fille-là. Il faut prendre les vidéos, là. Si elle dit, les parties où elle dit ton nom, Rosie, je te parle aujourd'hui. On va la laisser à côté. Je travaille dans le social. Je sais où on va aller. Et puis cette fille-là, elle va se calmer. Mais moi, comme ton nom n'est pas sur mon papier, je ne peux pas faire quelque chose. Côté de la loi. Rosie, il faut porter plainte contre cette fille-là en France ici. Et puis il faut me contacter. Je vais te donner les points. Là où il faut rentrer. Ce qu'il faut faire pour qu'elle se calme d'Internet sur ton nom un peu. Coupe toutes les parties où elle dit ton nom. Viens dans un commissariat de police en France. Expose les vidéos avec son joli visage là. Comme elle est jolie là. Porte plainte pour diffamation et injure publique. Et puis elle va venir dire aux policiers, non, c'est parce que j'aime une star en Côte d'Ivoire. Les fans de cette dame-là, ils ont insulté la femme que j'aime en Côte d'Ivoire. C'est pour ça, moi, je l'ai insultée personnellement. Mais sinon, les policiers vont lui demander, ah, donc elle t'a insulté personnellement. Non. Rosie, je sais de quoi je parle. Tu vas gagner. Procès qu'Emmanuel qui t'a lancé et puis ça l'a laissé, c'est pour ça qu'elle pense qu'on ne peut rien faire. Rosie, moi, je te demande pardon. Parlez à Roselyne Layou pour moi. Faut pas discuter à SL1. Viens porter plainte en France. Pour la Côte d'Ivoire, ça l'attend là-bas, déjà on sait. Mais viens porter en France. Je serai là. Je me porte garant. Elle vit en français, mais elle ne connaît pas les lois de la France. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Elle est illettrée, pro-masse, wow, zozo. C'est elle. T'inquiète pas. Nous, on connaît un peu. Depuis elle vit dans le pays de Macron, là, elle n'a rien apporté au pays. Là. Toute sa vie, tout son palmarès, c'est TikTok. À part TikTok, il n'y a pas une autre chose qu'elle fait dans la vie que Macron sait. Contrairement à nous. Rosie, viens faire ce que je te dis là. Je sais de quoi je te parle.
Je ne vais pas tout expliquer ici. Je sais de quoi je parle. Moi-même qui suis assise là, à une époque, je n'avais même pas les papiers. Et puis il y a une, soi-disant, station internet qui s'est attaquée à moi. Je vivais dans un autre pays. J'ai pris mon transport et je suis venue dans la France de Macron. C'était ma première fois de voir la France. Et puis, il est porté plainte. Et puis, on est parti pendant 2 ans et ça. Rosie, tu vas gagner. Celle-là, tu vas gagner sur elle. Viens porter la plainte là en France. Laisse pourquoi tu vois là, ça n'a qu'à attendre là-bas. Elle, c'est qu'elle ne peut pas partir là-bas. Elle pense que José et puis son mari, c'est peut la sortir de Maca quand ils vont la foutre là-bas en fait. C'est pour ça qu'elle fait ça. Donc, José te paye pour insulter Roselyne Layo. Aujourd'hui, tu es en train de nous dire ça. Parce que tu viens de dire que Roselyne paye les gens pour insulter José. Qui veut dire que José te paye. C'est toi-même tes paroles, hein, c'est tes propres mots. Maintenant, si tu dis que tu es femme, ton nyere ni capot la prière dessus là. Délivrance là n'est pas passée. Ton nyere que l'Amazon a fait son sauté, revenu, était même hier à l'Amazon, dans son coin là-bas. Nyere que petit là a prié dessus et puis ça n'a pas pris là. Si nyere là est encore sauvage là, si nyere là n'est pas encore délivré là, prends ça pour venir t'asseoir gaillardement et ta bouche là. Et puis il faut venir sur Roselyne là yo. Tu vas stresser sa vie non. Rosie, il faut capturer tous ces parties là. Si tu ne les as pas, nous on l'a. Si tu es femme, il faut venir stresser la vie de Roselyne là yo. C'est nous tous, on va s'asseoir pour stresser ta vie et la vie de ton enfant. Cette fois-ci, t'as pas dit qu'on insulte ton enfant, ça fait mal. Tu vas les prendre pour nous aussi, tu vas les insulter. On va assumer. On est décidé. De toute façon, tu es décidé. Là. Voilà une. Dès qu'elle voit José, elle tremble le lendemain. Il faut qu'elle insulte quelqu'un pour que José soit content d'elle. Dès qu'elle voit José, remarquez bien. Il y a 3 jours, elle a fait une vidéo où elle est en train de féliciter Roselyne Layo et son conseil de José. Quand j'ai vu la vidéo, je suis allée causer avec ma copine. J'ai dit à ma copine, celle-là. Dans quelques jours, elle va sortir sur Roselyne. C'est hypocrisie, elle est en train de faire comme ça. Il y a 3 jours. On est 4e jour aujourd'hui. 3e ou 4e jour aujourd'hui. Voilà ce qu'elle est en train de dire. Quand elle voit José, de ces 2 yeux, ou bien José rentre dans son inbox un peu là, elle tremble comme ça, ma star m'a parlé, oh, faut que je suis quelqu'un pour elle, pour qu'elle soit contente. José, tant que tu n'es pas sorti pour dire à cette fille publiquement que tu arrêtes de faire ça à mon nom, c'est toi qui l'envoie. Nous, on dit ça, oh, c'est toi qui l'envoie. Si elle sort sur Roselyne, on va sortir sur toi, José. Et puis cette fois-ci, on ne va pas aller de main feu. On va aller très fort avec toi, José. Parce qu'on a remarqué que son point faible, là, c'est même pas son propre fils qu'elle a accouché. Hein, mais son point faible, là, cette chienne-là, c'est toi, José. Si elle est femme qu'elle a mis en bas d'elle, elle va sortir sur Roselyne Layo. On va sortir sur toi, sur ton mari, sur ton enfant. José, si elle la peste à cette fois-ci, on va récupérer tous tes parents et puis les parents d'elle-même pour mettre dessus. Folie va la prendre sur la toile. Parce que son point faible, c'est toi. On a vu ça maintenant. Vous tous qui êtes ennemis derrière, ne cherchez plus son point faible. C'est pas qui loin. Laissez l'enfant là. Son point faible, c'est José. Elle est lesbienne, non? Elle est franche de José. C'est vrai de faire attention. Elle est pas de ta femme là. Elle meurt d'envie de toucher José. Quand elle voit José un peu, elle tremble le lendemain, il faut qu'elle vienne insulter quelqu'un. Si José est harcelé depuis des années, c'est la faute à Roselyne Layo. Quand elle allait soulever mon mari d'Aline, Roselyne Layo était là. Quand l'Amazon vient te bien, tu n'as pas cœur. Tu rentres dans ta coquille. Petit bébé n'est capable de te récupérer, il prie pour ton con. Tu n'es pas capable de lui répondre. C'est Roselyne Layo, elle n'a pas parlé, sa bouche est fermée. Que son mari vient délivrer le travail de José. Depuis quand quelqu'un qui a 3 10 vient pleurer la place de quelqu'un qui a 2. Ça ne va pas chez toi. Cette fille-là, elle est bête. J'ai cru qu'elle était un peu intelligente. Mais elle est bête, ça ne va pas chez elle. Si rien qu'ils ont pris de ça n'a pas été délivré, il faut venir insulter Roselyne Layo. On va laisser bonne éducation là de côté. Nous tous, on va récupérer ce qu'on doit récupérer pour te faire mal. Et puis ça va marcher. Si tu ne crois pas, là, il faut essayer. C'est comme ça que ça s'est passé, Martina. Elle est venue demander, elle a quémandé. Je ne sais pas si tu te rappelles du live où on a fait soulèvement sur le palais de Yaka. Il faut la voir en train de me demander pardon, en train de chercher l'amitié, en train de gratter. On a tous assisté à ça. Elle, là, quand elle ne peut pas s'atteindre, elle cherche camaraderie et toi. C'est pas elle le fait vraiment. Elle s'est réconciliée tous les blogueurs, elle veut se réconcilier.
Il a regardé, et puis elle me faisait pitié en fait. Il a entendu en train de parler, non, c'est qu'on a fait dans le passé et tout. Je vais t'envoyer cadeau, je ne vais pas t'envoyer cadeau parce que tu m'as bloqué et tout. Elle est notre fan numéro 1. Je ne peux pas te fatiguer. C'est notre fan numéro 1. Elle va toujours faire ça. Elle va toujours nous jeter à la vedette populaire. Elle va vouloir toujours, les gens vont nous insulter. Parce qu'elle ne sait que faire ça. Voilà, Bilay. Donc moi, ce que je voulais te dire là, c'est que, en tout cas, merci pour ton live. Merci d'aimer José. Parce que c'est à cause de toi encore qu'on dose sur José, en fait. Voilà, je te jure, c'est rien qu'à cause de toi que je dose sur José. Sinon, si je courais à l'âme de José, c'est pas qu'il va me faire quelque chose. C'est à cause de toi que je dose sur José. Je tâte un peu, je tourne un peu. Sinon, si elle est prête à me lancer des défis, elle ne va pas croire. Tout ce qui concerne la vie privée de José, est-ce que tu m'as vu en parler? Il dit non. Il dit, j'aime quelqu'un qui apprécie José, mais s'il veut critiquer, je vais rester dans le débat du concert tranquillement pour montrer qu'elle n'a pas pris la totalité de la salle. C'est tout. Et comme dans un live, il faut renchérir pendant au moins 2 ou 3 heures. Donc j'ai essayé d'apporter un peu de piment. J'ai été quand même fait play un peu dans le game Imra, Didibé, un peu soft. Tranquille. Elle cherche camaraderie de Roselyne Layo. Au même titre qu'elle a cherché camaraderie de José. Maman. Non. Comment on appelle ça? Maman Tina. Parce qu'elle voit que quelqu'un se rapproche de nous là. Elle a peur. Elle a peur. Elle veut pas que c'est-à-dire qu'elle veut être la seule blogueuse en contact avec les gens. Depuis qu'elle a su qu'il y a un carnet d'adresse là, folie la prend. Et tous ceux qui se collent à moi, qui sont personnalités publiques, elle veut gâter. C'est son travail qui est là. C'est son travail. Voilà, Bila, je te jure que c'est toi qui m'empêche de... C'est-à-dire que de presser José, non. Jusqu'à José même allait la déposer. De toute façon, j'ai pressé Eka la déposer au Carrefour là. C'est comme ça que je l'ai pressé José. Quand José allait dire... José allait faire live. Il faut dire que... Dissociez-moi de Mathilapius. C'est toi qui m'empêche de faire ce que j'ai fait à José. Ouais. Non, faut pas que non. Non, c'est toi qui m'empêche. Sinon, José, elle l'a déposé au Carrefour. José même l'a fui. C'est elle qui force dans José, en fait. Parce que c'est José l'a fui. José ne l'assume pas. C'est ce qui lui fait mal. Et José l'a jamais assumé. C'est ce qui lui fait mal. Et après, et c'est quand les gens parlent que José va vers elle pour que ça lui fasse pas mal. Mais c'est-à-dire, en fait, elle force. José ne l'assume pas. Moi, je le dis. José n'assume pas Aya. C'est quand les gens parlent que José part par compassion, de dire oui, bon, elle me défend si je ne fais pas ça, on va dire, elle va là-bas avec elle. Sinon, exact, parce que l'intention vaut l'acte. J'ai dit ici, quand elle a fait son concert avec José, et que José est sorti la première fois pour faire l'affiche, et puis publier l'événement, qu'est-ce que José a dit? En préparation de mon concert au Zénith, on va faire un concert live, les tickets, il faut prendre les tickets, le concert sur TikTok, elle n'a pas dit le nom de Aya, elle n'a pas dit le panel de Aya, elle a juste mis l'affiche sur sa vidéo. Mais dans sa vidéo, quand elle parle même, elle n'a rien dit de Aya. Là, ça montre que elle veut pas. Et puis en plus, elle est montée, elle est partie. Et en plus, elle est partie là-bas juste parce qu'il y a des artistes qui sont partis avant elle. Sinon, voilà, de sa relation que... Oui. Voilà, si de sa elle était la relation première, elle n'allait pas avoir partir. avec José là. Voilà. José ne l'assume pas en fait. Voilà. José ne l'a jamais aimé. Elle force dans José. Parce que José sait que si elle sort pour dire que vous dissociez moi de cette dernière, elle-même, ses propres fans vont se fâcher parce qu'elle a vu l'expérience de Eka. Mais Eka était obligée de se dissocier de cette dernière. Quand elle-même voit son attitude, c'est quelle célébrité qui veut s'afficher elle. Quand elle-même voit les actes qu'elle pose, qui en vit, elle a dénigré toutes les personnalités du pays. Aujourd'hui, elle veut s'asseoir et dire que est-ce que moi j'ai déjà dénigré un artiste? Mais avant, tu as pour rien chez elle sorti. On n'a qu'à citer. Et même des Bordeaux. Des Bordeaux. Elles ont fini de citer. Les artistes, même. C'est qu'il y a trop d'artistes qu'elle a dénigré. Même le mot là. Elle disait dénigrer pour José. C'est-à-dire que se lever José et puis dénigrer un artiste. Je crois que c'est ce qu'elle voulait dire. Même, c'est parce qu'on ne va pas le sortir. Mais elle a fait pour Rosalie, on l'a vu. Mais je crois qu'elle voulait dire, est-ce qu'elle a déjà dénigré un artiste et puis se lever José? Ou bien, bon, peut-être que j'ai mal compris, mais je la capture, je vais remettre.
Elle a forcé dans José jusqu'à... Je pense que ce serait Dieu même qui a eu pitié d'elle pour dire à José, ah, la fille là te défend trop, elle te soutient trop. Même José, même pour commenter sur sa page, José fait pas. José me commente pas sur la page, elle poste pas. Si elle doit poster, la fille, on va lui demander pardon qu'elle va la poster sur Snap devant moi. Voilà, c'est sur Snap qu'elle fait. Et puis elle bloque la visibilité. On la voit, quand elle poste Snap là, c'est Tilapius seul qui est la seule personne à voir le post que José a fait. Non, Tous les autres là, ils ne voient pas. C'est Tilapius qui capture pour venir poster. C'est là on sait que José l'a posté. Sur nous, on est sur Snap de José là, on la voit même pas là-bas. On la voit pas là-bas. Si elle prend pas, quand elle a fait une vidéo pour mettre sur sa page, je me dis qu'elle a mis le conseil. Est-ce qu'elle a dit qu'elle a mis le conseil à quelqu'un? C'est quand beaucoup d'artistes le font que José vient le faire aussi. Juste pour ne pas que... Parce que comme celle-là ont endoctriné les fans de José, parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'elle rentre dans la tête de tes fans comme une de tes défenseuses et elle intoxique les gens. Et au finish, tu es comme emprisonné en fait. Tu es emprisonné dans quelque chose que tu ne veux pas. Parce que c'est comme si tu lui dois quelque chose maintenant. Parce que Merci. C'est comme si tu lui dois maintenant quelque chose. Merci. Et puis maintenant, demain va pour se jouer. Pourtant, à cause d'elle, José a beaucoup de problèmes. José Mais tu sais que j'ai joué Bob Lee hier. Bob Lee a dit ce qu'on est en train de dire. Qu'elle fait ça. Voilà, Bob Lee même a signé ça avant de partir, père à son âme. Il a même ça dit. Mais Bob Lee était très véridique. Et puis vrai là. Bob Lee, même c'est moi, il est provoqué. Sérieux. Sérieux, Bob Lee, écoutez ton live. Oui, c'est moi, il est provoqué. Parce que, tu sais, ce qu'il a dit à la fin, là, comme il a dit, parce que moi, ici, bon, le sel se dit pas salé, mais bon, le sel, on sait que c'est le sel. En fait, tu es très intelligent. J'ai visionné avant Bob Lee. Moi, j'ai vu plus loin. Bob Lee l'a vu tout près parce que, mais quand tu viens, tu dis non, je ne peux pas attaquer la personne. Et puis tu dis à la personne que non, elle n'est pas méchante et tout. Pourtant, lui-même, quand tu écoutes son explication de comment la fille m'a attaqué dans ma grossesse, c'est qu'il pouvait déjà, est-ce que moi, je peux supporter que toi, tu puisses m'apprécier et puis être elle? Et lui-même, il dit dans sa même vidéo que dans la vie, là, la vie, c'est un choix. Toi, tu ne peux pas rester là à être ami avec quelqu'un qui veut me dire et puis souhaiter que moi, j'accepte que toi, tu sois mon vieux père. C'est pas cohérent, en fait. Pourtant, il avait un bafou avec Peter qui était proche à ta soeur des États-Unis. Et il avait traité ta soeur des États-Unis de, comment on appelle ça, de transgenre. Voilà. Donc, à cause de ta soeur des États-Unis, moi j'étais du côté de Peter, à cause d'elle, il lui a apporté mon soutien. Donc, moi, il fait mon poste pour rigoler. Il n'a pas apprécié. Mais il a raison. Il m'a soutenu, il ne m'a pas injurié comme elle lui demandait. Mais moi, j'ai vu loin aussi. Parce qu'il me dit que moi, je ne peux pas être la petite de quelqu'un qui est l'ami de quelqu'un qui veut me nuire. Comme à la fin, il a dit. Parce qu'elle aussi, elle est venue me consoler quand on était en train de m'attaquer dans ma grossesse. Lui, il n'a rien fait. Lui, il était ami avec ceux qui m'attaquaient dans ma grossesse. C'est comme l'exemple qu'il a donné pour Yves. Moi, je ne pouvais pas accepter cette amitié. Parce que ça rentrait pas dans mon monde. Il lui a dit aussi que la vie, c'est un choix. Tu ne peux pas être ami à elle, qui veut, moi, me nuire, et puis vouloir que moi, elle soit ta petite. Ça ne passe pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que lui et puis moi, on n'a jamais eu d'échange. On n'a jamais parlé, on n'a jamais causé jusqu'à ce qu'il décède. Donc, je reviens dans le sujet. Voilà, reviens dans le sujet. Vas-y. Mila, j'aime pas ça. Hein. Qui a fait? Vous avez vu le comportement des gens, non? Pas Mila, là. Les commentaires, gérez-vous, hein. Non, elle rigole, elle boit, okay, elle veut me piquer. Elle dit, si venir saccager ton live. Non, vas-y, va dans le sujet. On va jouer la capitale. Donc, je termine. Donc, JM, c'est comme ça, elle est. Elle a la profonde douleur de ne pas être assumée. Parce que quand elle voit Roselyne Layo nous assumer de façon publique, de façon innocente, de façon... Elle est jalouse. Elle est jalouse comme c'est pas possible. Comme tu l'as dit, quand Roselyne est venue ici et qu'elle est montée chez toi après, ils ont fait un live pour aller dire qu'elle ne doit pas faire ça parce qu'elle va monter sur les panels des gens, elle ne devait pas monter, c'est elle qui cherche la part. Tout ça, c'est parce qu'elle s'est diminue, elle diminue son niveau et tout. Elle diminue son niveau et tout. C'est ce qu'ils ont voulu. Parce que José n'est jamais monté sur son panel normalement. Il fallait qu'elle parte chercher l'argent, c'est pour ça qu'elle est arrivée sur son panel. C'est business, money.
Entends, Roselyne Layo nous a soulevé combien de fois? Ça la doule. Mais même Elle est obligée de forcer dans les gens. Mais Roselyne Layo a fait un repas même la veille encore et puis elle a dit encore merci. Nos deux noms encore, Oui. elle a dit nos deux noms encore sont venus dans sa tête. Oui, mais Avec Roselyne, la personne. chanson, elle n'est pas encore sortie. La chanson des élus, là, hein. La partie où c'est la marraine, là. Oh, Rosie. Je suis qu'elle a vu ça encore. C'est ça qu'elle attend pour Biama encore. Mais on va jouer la capture. Non, mais José, vraiment, Vous José, avez remercié vraiment. même Vrai, Snap, je suis désolée. Vrai, là. Il n'est rien contre toi. Tu Après sais le que moi, je conseil, suis vous avez toujours... remercié Snap. Non, attendez, je m'excuse auprès de José, quand même. Quand même. Après Quand le même, concert, parce que- elle a remercié sur quoi? Ange. Et je dis Sur Ange. Snap, elle mangeait, elle faisait une vidéo. Là, elle dit, Oui, elle c'est dit- ça, c'est de ça que je parle. Donc, vous deux, vous avez, elle dit, vous. Donc, non, je vais m'excuser un peu parce que j'ai un peu glissé. Sinon, réellement, José, tu n'as pas fait sold out du Zénith. Voilà, tu as fait une réduction des salles. Tu as pris la moitié de la salle. Maintenant, le reste qui était vide, là, ils ont mis bâche. Ça, c'est une vérité. Voilà. Et ça, c'est pas faux. Maintenant, il a essayé de pimenter un peu. Si ça t'a blessé, si ça t'a fait mal. Parce qu'il a vu qu'elle m'a bloqué. Oui, elle m'a bloqué. Qui t'a Si ça bloqué, t'a- José? José, faut me débloquer. Hein? Elle m'a bloqué. Depuis, il la cherche. Il voit pas les vidéos. José, faut me débloquer partout. À cause de Dieu. Voilà avec ton petit maillot. ou bien- Elle m'a fait maillot. Pardon, José. C'est juste pour assaisonner un peu, pour pimenter un peu le game, tu vois, non? Faut me débloquer. Si tu me débloques, il y a là à Toulouse. Est-ce que vous savez qu'elle a spectacle le 3 à Toulouse? C'est qui Princia? Vas-y, Princia. Ah bon? Oui, je crois qu'elles ont. Oui, elle a spectacle le 3 à Toulouse. Donc, je peux partir à Toulouse. Mes deux enfants sont là, ils sont grands, ils peuvent surveiller les petits. Je peux prendre mon train. Je vais aller à Toulouse le 3. On va fêter la nouvelle année ensemble. Ils vont te Hein, frapper José? là-bas. Ils vont te frapper là-bas. Là, voilà. Non, si ça t'a blessé, je m'en excuse. Vraiment, je m'excuse. Je voulais juste relever la partie où tu n'as pas fait sold out, là, c'est tout. Voilà. Donc, c'était tout, les dessins, et bien tapoté. Ok, d'accord. Continue ton live et tes captures. Ok. Je vais dire quelque chose rapidement. Oui, Je vais vas-y. dire quelque chose rapidement. Vas-y. Oui, rapidement. Franchement, donc, c'est sur les cas de l'hypocrisie, de la malhonnêteté, quoi. À chaque fois que j'écoute Aïe en train de parler de Roselyne Layo, ça me fait trop mal, quoi. Parce que j'ai l'impression que la femme pense qu'elle a affaire à des illettrés, à des gens qui ne savent pas analyser, qui ne savent pas observer, qui ne savent pas lire entre les lignes. C'est trop facile, en fait. Comment tu l'hypocrisie, ça pue l'hypocrisie, la malhonnêteté. Mais ça me fait mal quand j'ai des proches aussi, avec qui je m'entends, qui viennent faire ça. Je me dis, mais vous êtes cons aussi, quoi. Mais franchement, c'est méchant. Il y a là, comme, oui, le conseil n'était même pas rempli, mais que vous m'avez vu parler de ça. C'est des débilités, ça n'a aucun sens. C'est tellement ridicule. On dirait quelqu'un qui est en train d'essayer de blaguer les enfants du primaire. Nous sommes des gens éduqués, cultivés. Il faut améliorer un peu la manipulation. Comment comme ça, Sens commun et qui sont intelligents, qui comprennent vite, qui apprennent d'eux-mêmes. Mais toi, tu n'as rien de tout ça. Parce que ce que tu es en train de dire là, tu vas amener les gens à sortir à dire, la dame, elle est assise, elle a deux disques dans sa main. Un or, un platine. José n'a pas ça. Elle a 3 disques d'or, José a 2. Elle a un disque platine, José n'a pas ça. Mais c'est toi qui viens t'asseoir pour dire, elle veut être comme José. Pendant que elle a 5 ans de carrière, ou 4 ans de carrière. José a plus de 10 ans de carrière. Et tu dis que c'est elle qui veut prendre la place de José. Pourtant, José était là avant elle. Mais tout ce qu'elle a eu plus que José. J'aime bien José. J'aime sa musique. Mais la réalité aussi, c'est là. Et c'est ce que vous faites quand les gens viennent vous dire, vous dites que les gens sont méchants ou les gens sont jaloux. C'est toi-même qui viens de dire que cette dame veut prendre la place de José. Quelle place que José a, elle va prendre? Tu veux qu'elle jette son disque platine pour s'asseoir avec José, pour José qui n'a pas de disque platine? Tu veux qu'elle jette 10 d'or là pour s'asseoir avec José et puis avoir 2 disques d'or? Mais cette comparaison que tu viens de dire, ça n'a aucun sens. Tu as vu son concert. Tu dis que Choé a voulu dénigrer José à cause de le concert de sa dame, de sa femme, ou bien de son artiste, puisqu'il est manager. On a vu les fonds qu'ils ont fait sortir pour faire ce concert-là. Tous les grands experts qui font les concerts ont donné un positif au concert de Roselyne Layo. Mais où ici, Roselyne Layo veut prendre la place de José? Où dans ça, Roselyne Layo va venir prendre la place de José? Où?
Elle vend autant que José. Elle est partie au Canada. Elle est partie à New York. Elle fait le tour du monde. Elle fait des concerts comme José. Elle gagne des prix. Elle a eu 2 disques d'or avant que José ne gagne ses disques d'or. Elle a eu un disque platine. Platine avant que José même ne gagne. La seule Ivoirienne, la seule et la première artiste ivoirienne, femme, à avoir un disque platine. Dans ça, là, elle veut prendre la place de José ou ça. J'aime bien José, mais ça, c'est des faits que je viens de te donner. Ce que je viens de citer là, c'est pas de venir dire que je fais hâte à la cour de la dame. Je te donne les prix et ce qu'elle a aujourd'hui. Elle va avoir tout ça et puis elle va vouloir avoir la place de José. Pourquoi tu es bête comme ça? Vraiment. On va continuer. Ok, Sylvia. Tu vas être auprès du... Petite précision. José a un disque d'or. L'autre là, c'est single d'or, c'est différent. Oui, c'est vrai. Ce qui est dans la main, oui, c'est vrai. Voilà. José a un disque d'or. Elle a un single d'or. disque d'or. C'est single d'or. Voilà, elle a un seul disque d'or. Voilà. C'est single d'or. Voilà. Ok, Sylvia, Mais, vas-y, s'il te plaît. par rapport à ce que tu dis, je vais parler dessus. Ok, Franchement, tu sais, il faut être illettré pour penser que dans la musique, c'est-à-dire que quelqu'un qui commence la musique avant une personne et qu'une personne qui vient après n'a pas le droit d'évoluer, ou bien il y a une place qui est là qui est pour quelqu'un. Il faut vraiment être illettré pour penser ainsi. José n'a pas de place de leader dans la musique. C'est le travail de tout un chacun qui va les différencier. Voilà. C'est pas parce que José est venue, elle est là depuis longtemps avant, comment on appelle ça, Roselyne, que Roselyne va se mettre en bas pour attendre que José évolue. Pour évoluer, elle va marcher au rythme de José. Je suis vraiment désolée. Et ce genre de personnes qui pensent ainsi, c'est des personnes qui aiment toujours cogner les têtes. Tu vois que dans leur famille là-bas, là, tu vois que souvent même ils ont cogné les têtes de leur famille, de leur soeur, de leur grand frère, de leur belle-sœur. Et ils ont toujours créé des problèmes dans leur famille. 2 grands artistes sont là. Je me rappelle quand nous étions petites, il y avait Afrique Étoile. Afrique Étoile, il y avait la maman, la diva. Massikini, non. C'était qui? Oui, Afrique Étoile, il y avait une C'était Massi Domingo qui... C'est elle qui gérait... Massi Domingo qui était... Elle est aux États-Unis qui animait une grande animatrice. Mais en ce temps, il y avait les Léa Kabel. Il y avait les mamans Aïcha Koné. Il y avait Reine Pélagie. La voix d'or, Reine Pélagie qui était reçue par le président. C'était des femmes aux voix. Après, il y a eu Joël C qui est arrivé. Mais chacun trouvait sa place. Chacun avait son public. Tout était bien. Il n'y avait pas de rivalité. Oui, il y avait rivalité, mais c'était pas aussi. Il y avait rivalité, mais c'était pas aussi comme maintenant. C'est pas une rivalité, j'aime quand on parle de rivalité, c'est-à-dire que non, il y a la rivalité, c'est pas une bonne chose en fait, quoi. C'est pas comme ça que chacun chantait. Il y avait Chantal Taïba, merci beaucoup les filles. Il y a Chantal Taïba. Chacun travaillait pour faire grandir la musique ivoirienne. Et on n'a jamais vu de clan. Il n'y a jamais de fans, même s'il n'y avait pas d'internet en ce temps, mais il n'y avait pas de discours où des fans étaient contre d'autres artistes, les fans d'autres artistes. Il n'y avait pas tout ça en fait. Voilà, tout était beau. Quand on dit Afrique Étoile, franchement, on est tous derrière nos stars ivoiriennes. Et puis on regardait, c'était vraiment, je me rappelle bien quand c'était vraiment intéressant. C'est la musique ivoirienne qui grow up. Mais quand tu te lis d'amitié avec des illettrés, même ta pensée, même si tu as pensé, je n'ai pas dit, même si, parce qu'on peut dire que voilà, c'est-à-dire que ces illettrés vont dépendre sur toi. José est là, c'est son travail qui doit lui donner ce qu'elle a aujourd'hui. Roselyne Layo n'a pas besoin de marcher au rythme de José. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas imposer. Voilà. On ne peut pas dire à Roselyne, non, José est à dévancer. C'est vrai que ce mot qu'on dit, non, c'est un dévancer. Non, dans la musique en question, il y a un droit. Est-ce que vous connaissez l'âge des gens? Vous connaissez l'âge de Roselyne Layo? Vous connaissez l'âge de José? Pourquoi on peut dire, c'est ta grande, donc vous te mettre en bas? Non. Chacun travaille et c'est son travail en question qui va le glow up. C'est son travail qui va le mettre en avant. C'est tout. Si Roselyne Layo se met en avant qu'elle travaille, qu'elle a des disques d'or, que les Ivoiriens aiment sa musique, c'est elle la diva, il est où le problème? Que José se lève pour bosser aussi. Que José se lève pour faire les choses bien. José était bien parti. Il y a eu un scandale qui a été fait toute sa vie en question. Ça a fait que beaucoup de femmes sont parties. Voilà. Sinon, elle était bien partie. Aujourd'hui, José doit se remettre. On t'entend plus. On t'entend plus, tes écouteurs. Voilà, c'est bon? Oui, c'est bon. J'aime bien José. Quand il y a soit un morceau qui me plaît bien, on me voit faire des vidéos dessus, ou je fais des trucs dessus tranquille. Quand c'est bon, j'écoute. Quand ça ne me plaît pas, bon, je n'écoute pas. Voilà. C'est comme Roselyne Layo. Il y a des sons qui me plaisent, il y a des sons qui ne me plaisent pas. Chacune de ces artistes en question doivent bosser dur pour conquérir l'amour des mélomanes. Elle doit continuer à donner plus. Parce que dit tout à l'heure, il faut donner toujours plus. Il faut donner plus toujours dans la musique. Donc, ceux qui pensent que oui, Roselyne Layo est venue prendre la place de quelqu'un, il faut être illettré, plus analphabète pour penser comme ça.
Parce que dans la musique, il n'y a pas de place qui est gardée pour quelqu'un. Il n'y a pas une place qui appartient à quelqu'un. Pas du tout. Il n'y en a pas. Et ce genre de personnes qui ont ce genre de discours, c'est des gens qui aiment toujours les histoires. C'est des personnes qui sont vraiment haineuses. Voilà. Et ce qui est mal fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont en train de tout voir. Et ça me fait un peu mal parce qu'on va arriver à là où ça va déteindre sur la tête José pour dire, ah, parce que toujours comparer les deux filles, aujourd'hui, là, elles sont, aujourd'hui, regarde, au départ, là, chacun s'éloignait. Mais aujourd'hui, là, elles sont en train d'assumer tranquillement. C'est du trop, c'est trop. Donc chacun assume ses positions. Chacun est en train d'assumer ceux qui parlent bien d'eux, qui fait la promotion de la musique. Parce qu'il y a eu un trop, c'est trop. Que Jocelyne Layo bosse. Voilà. Parce qu'avant, elle était à côté, mais aujourd'hui, elles s'en foutent. Hein. Elles s'en foutent, en fait. Que Jocelyne Layo travaille pour avoir ses prix et que José travaille pour avoir ses prix. Et qu'il fasse attention. Et je peux dire ici à JM Talk, quand vous défendez Roselyne aussi, faites un peu d'effort pour ne pas l'impacter, pour ne pas suivre son travail aussi. Vous pouvez la valoriser, la mettre en avant bien chic. C'est encore mieux que de rentrer dans des guéguerres inutiles. Non, mais moi, je rentre pas dans les guéguerres. Hein. Moi, je rentre jamais dans les guéguerres. Je n'ai pas dit que tu le fais, mais c'est juste un conseil, on ne sait jamais, en fait. Okay. Voilà. C'est juste un conseil, on ne sait jamais. Ça, il peut arriver dans l'émotion, dans les trucs, dans l'euphorie. Ça peut arriver un moment. Mais peut-être, comme je dis aujourd'hui, tu peux dire, ah, voilà. Donc, du coup, laissez ceux qui veulent rentrer dans les guéguerres, elles n'ont qu'à rentrer. Et ça, je pense que quelque part, Roselyne Layo l'a compris. On a besoin de toujours envoyer un buzz négatif sur une personne, saluer une personne pour pouvoir se mettre en haut. Même si les hommes aiment ça, Dieu n'aime pas ça, c'est lui qui bénit et c'est lui qui donne la lumière. Même si tu vas chez un marabout pour avoir le succès, un matin, Dieu va mettre la main sur le marabout et dire non, ce que tu as fait aujourd'hui, ça n'a pas marché parce que c'est moi qui décide. Il n'y aura pas de lumière sur elle. Et puis Dieu va éteindre cela. Voilà. Il n'y a pas de place pour quelqu'un. Et quand une personne même dit que oui, hey, elle veut prendre place de Rose José, c'est qu'il y a une peur. Exactement. Il y a une peur. C'est que la personne est à craindre. Voilà, c'est que la personne est à craindre. Voilà pourquoi on dit toujours, quand tu es avec un artiste, même avec une personne, il est bien beau de l'encourager, de lui dire, ah, c'est bien. Mais tu peux lui dire, ah, mais là, tu peux améliorer. Là, tu fais ci. Moi, avec Yves Doro, je lui fais souvent. Même, aujourd'hui, je lui ai dit, l'émission de Yves Doro, là, il y a des fois, elle m'appelle. Quand elle voit que c'est un truc que je maîtrise, elle me dit, ah, ma personne, là, c'est comme un peu, on se donne des idées. Ah, voilà, fais ci, voilà, fais ça. Il y a eu 2 émissions de Yves Doro où j'étais derrière, puis ça fait un bon sur Internet, tranquille. Parce que c'est des trucs que je maîtrise bien, et puis elle m'a donné mon avis là-dessus. Donc, c'est pas forcément d'être avec quelqu'un et puis de lui dire oui, bravo, oui, bravo, oui, bravo. Pourtant, il y a des failles. Quand tu es avec quelqu'un qui veut avancer, il faut lui dire d'abord les failles avant de lui dire bravo. Ça amène la personne à travailler plus. Et nous d'entrer dans les guéguerres inutiles. Yeah. Moi, je voudrais dire aussi félicitations à Roselyne Layo. D'abord, c'est ma belle-sœur. C'est ma belle-fille d'abord de 1. Et je l'encourage. Ce que je peux lui dire ce soir, qu'elle travaille. Mais tu sais, quand tu entends ce que tu es en train de dire là, je voulais montrer quelque chose pour souligner ce que tu voulais dire que les gens n'ont pas compris. Attendez, je vais qu'il y a la capture, je vais revenir sur la capture. On vient de m'envoyer des images et je crois que c'est de ça que tu parlais. Voilà, attendez, je vais montrer. Qu'on n'a pas vu au Zénith. C'est de ça, je crois que c'est un peu ça que tu parlais, les jeux de lumière au Zénith qu'on n'a pas vu. Attendez, je vais réduire pour qu'on puisse voir. Non, c'est pas, tu vois comment la salle est là, non? Oui, ça veut dire qu'un drone qui monte, ça veut dire que quand le public, on monte vraiment la salle bien en haut, ça veut dire que les drones sont en haut. Donc on voit même le public bien dans tout sa grandeur bien. C'est des caméras même qui sont souvent dans les salles comme ça, ils ont des caméras même derrière, en haut, pour prendre pour faire ces captures là, oui, ces photos. C'est de ça que tu parlais un peu comme ça. Voilà, comme ça, et puis quand il y a le public là, et puis on filme bien pour voir bien chic en fait. C'est que moi je voulais simplement. Mais ça, c'est le Zénith. Ça, c'est la salle du Zénith avec les jeux de lumière. Ok. Voilà, c'est combien de places là-bas? Attendez, je te réduis. Ils ont dit ça va de 2200. Tu peux aller à 2200 à 6000. Entre 2200 et 6000. Ça dépend de. Ah, il y a une personne qui dit que non, c'est filmé avec des drones. Voilà. Ah, ok. 800 places maximum. Donc, du coup, c'est tellement qu'ils n'ont pas pris le côté drone en question. C'est vrai que les drones en question n'ont pas taxé pour les prix. Parce que normalement, quand c'est comme ça, il y a le drone. Tu vois les concerts de Let's Dance où, quand il y avait son concert, tout le monde, comment ils ont fait les drones et puis on voit le public bien, peut-être, waouh! Tu vois un peu, non? Tu vois un peu de quoi je parle? Voilà, c'est comme quand il avait son concert, tout le monde était pas. On dit, mais tu vas faire un boom. Parce que c'est l'après-concert. Parce que ceux qui sont là-bas, eux, ils sont dans le concert. Ceux qui ne voient pas, mais il y a eu une bonne appréciation des gens comme ça. Même ceux qui ne sont pas fans, ils ont commencé à apprécier. Donc, du coup, c'est ces drones-là qui font le travail aujourd'hui. Sûrement, ils n'ont pas inclus les prix du drone dans le concert, en fait. Et ça n'a pas été fait. Ils ont juste filmé quelques petites séquences avec le téléphone, en fait.
Et quand c'est comme ça, ça donne pas... Mais est-ce que le Zénith lui-même... Ah non, on a dit, quand j'ai lu, on a dit que tu dois... Le matériel, il y a beaucoup de matériel que tu dois venir avec. L'artiste doit venir avec. Mais je demande, est-ce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas d'équipement d'enregistrer le truc là-bas? Mais peut-être qu'il faut payer. Peut-être ça peut Non, les Zénith, pour avoir les drones, je te dis qu'il y a tout. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais il faut louer. Mais il faut louer. Mais il faut louer. Mais il faut louer. De mettre 10. Il dit mettre 10, ça. Oh. Vous allez mettre d'accord mettre 10. Ok, d'accord, on va continuer avec la capture. Si tu as... Voilà, on va continuer avec Donc voilà un peu. Donc ce que j'aimerais dire à Roselyne, c'est que les bruits de couloir, qu'elle n'écoute pas. Qu'elle n'écoute rien. Voilà, qu'elle n'écoute rien. Qu'elle se mette au travail parce que les gens l'aiment. Moi, ce que j'aime avec Roselyne, c'est que Roselyne a ses morceaux, mais quand tu vas à son concert en question, elle improvise. Et elle s'est fait danser sur son public. Elle sait le faire. Danser. Oui, si. Voilà, elle s'est fait danser son public. Que rien ne la casse moralement, qu'elle ait une confiance démesurée en elle pour pouvoir continuer à bosser. Et ce que je peux dire aussi à José, qui est ma belle-sœur, c'est de travailler. Il n'y a pas de place de diva qui est là. Oui, on peut t'appeler la diva. Tu es José. Il faut vraiment travailler. Il faut vraiment mettre les moyens. Je voudrais que José, tu te prennes une équipe professionnelle. Tu fais les trucs même si une équipe professionnelle, ça peut être une équipe de Chama Prod. Hein. Voilà, Chama Prod peut avoir son équipe professionnelle. Donc, tu peux mettre les moyens encore parce que il faut aller au-delà. Parce qu'aujourd'hui, José, c'est plus de 10 ans de carrière, en fait. Voilà. Parmi toutes les femmes aujourd'hui qui sont là, dans cette musique de variété, tu es la plus ancienne. Musicalement parlant, pas en âge, mais tu es la plus ancienne. Donc, il faut mettre encore, il faut qu'on ait du waouh. Et je te félicite encore pour ton Zénith. Parce que, mine de rien, il y a eu pas mal de monde quand même. En tout cas, il y a eu du monde. Il y a eu du monde pour... on a qu'à se dire qu'elle a eu du monde pour une artiste ivoirienne que c'est en France, c'est pas en Côte d'Ivoire. Donc, son monde, elle a eu du monde vraiment. Donc, pas dedans. Pourquoi on n'a pas dit merci aux autres le concert de Sasta, non? Hein? Non, c'est là-bas. C'était le jour du concert de Sasta, non? Pourquoi elle ne pense pas caméra pour dire aux gens d'aller remplir le stade de Sasta? Quand tu vas parler, on dit tu parles. C'est chez oui. Et c'est son merci parce qu'elle a tellement bien dénigré José ce jour-là. Elle a tellement bien dénigré le concert de José. C'est comme ça Roselyne Nayo lui a dit merci. Parce qu'elle a été la seule à dénigrer, non? Elle est plus le perdu des États-Unis. De rien. Tiens. Donc, c'est ceux qui ont dénigré. Sinon, il y a d'autres qui les défendent. Il y a Chiza Golbi qui la défend. Il y a beaucoup de personnes. Pourquoi on n'a pas dit merci aux autres? Regardez, tu voyez? Aya, tu es méchante. Tu veux ici soulever les autres pour qu'ils soient jaloux. Pourtant, elle a dit qu'elle était dans l'euphorie de la joie. Donc, c'est des noms qui sont venus dans la tête. Elle a même fait son live. Le lendemain pour dire, elle va faire un live de remerciement à tout le monde. Et que ce jour-là, elle a eu ses trophées, elle était dans l'euphorie, dans la joie. Et elle cherchait les noms comme ça. C'est les noms qui sont venus dans la tête. Peut-être que c'est les noms qu'elle voit plus souvent sur les réseaux sociaux. Et les autres, peut-être, elle ne les voit pas. Donc, c'est les noms qui sont venus dans sa tête. Toi, maintenant, comme tu es manipulatrice, comme tu es manipulatrice et que tu es méchante, c'est-à-dire toi, Aya, c'est ça ton problème. Et quand les gens disent, ils veulent venir nous faire quoi que toi tu es gentil, quand tu montes et puis tu dis ça là, c'est pour amener les autres blogueurs et les autres personnes où elle n'a pas dit leur nom, à venir dire, ah, on est parti payer ces deux là. Ou bien ces deux là, voilà, c'est ça. Pour que eux, ils abattent. Non, vraiment, Aya, tu ne pourras jamais réussir. Tu ne vas jamais réussir. Moi qui te le dis, tes spectacles que tu fais, je ne suis pas contre toi. Parce que je ne te connais même pas pour dire que tu ne vas pas. Mais c'est toi-même qui amène la malédiction sur toi. Ce que tu es en train de faire là, ça ne se fait pas. Oui, Edwige est sortie, elle a attaché José. Mais toi, ce que tu es en train de faire, toi, tu fais pire même. Parce que tu es en train d'accuser Choué d'avoir payé Edwige. Tu n'as pas de preuves. Tu es en train d'accuser Choué de m'avoir payé. Ou bien faire des trucs.
Tu es en train de dire que moi, j'ai insulté Choué et José. J'ai jamais insulté José. Toi, tu as des gens chez toi qui ont traité le fuck-up de José, même s'ils ont demandé pardon. J'ai mis ces vidéos sur ma page pour que les gens voient. C'est ces personnes-là aujourd'hui qui ont dit que José ne sait pas chanter et qu'elle paye ses trophées. C'est ces personnes aujourd'hui qui te suivent, toi, qui vont s'asseoir pour regarder le concert de José. Vous n'avez pas honte. Mon... Pourquoi on n'a pas cité? Quand tu as dit oui. merci. Vas-y. Bien, ben. Oui, vas-y. Mais je suis désolé, peut-être tu n'as pas aimé, mais il y a d'autres là, il n'y a pas cité les noms. Aya n'a même pas besoin même de les monter. Il y a David et Lèvres aujourd'hui, ils ont commencé même à nourrir la jalousie. Bref, vas-y. Merci, la team. Merci à tous ceux qui donnent leur poitrine pour toi. Tous ceux qui donnent leur poitrine pour toi, qui veillent ici, qui se font insulter, jouent tenue pour toi ici. Les petits à Golby là passent leur temps à te charger ici. Aya, tu es jalouse. Tu es jalouse. Toi, on a fait Zénith là. On n'a pas dit ton nom. C'est ça, tu es jalouse là. Toi, on ne t'assume pas. Toi, José ne t'assume pas. Et tu sais ça, c'est pourquoi tu es jalouse. Tu supplies José pour qu'elle t'assume. C'est quand nous on parle, c'est quand les gens sortent pour dire que José vient, pour genre te faire un peu de coucou et de trucs. Sinon, José, elle n'est pas dans ces chichi de blogueurs là. Toi, tu es en train de supplier. Demain encore, elle va voir peut-être mon live, on va lui partager le live de tout ce qui s'est passé. Elle va aller sur ton Snapchat, peut-être te donner un coucou. Pour que tu n'aies pas honte. Parce que toi, tu supplies. Moi, je ne supplie personne. Je ne supplie personne. Parce que pour moi, c'est un choix. Je fais ça parce que je les aime. Je n'attends rien en retour d'elle. C'est la personne qui est reconnaissante, je dis bien, ça fait plaisir, la reconnaissance. C'est tout. La vilaine, la camarade de truc là, c'est qui aime de comment elle appelle, Leslie Chocolat, elle la charge aussi. Elle paye les tickets. Hein? L'autre aussi, la tireuse de valise, la charge aussi. Pourquoi elle n'a pas dit merci à toutes ces personnes-là? Et puis elle a dit spécialement merci à Akpama, c'est parce que le travail qu'Akpama a fait de dénigrer, parce qu'elle a eu tellement mal de voir que José a rempli le concert, le Zénith. Donc Roséline et puis son mari est gris de José qui sont. Ils ont eu tellement mal qu'ils ont dû envoyer Akpama venir dénigrer le travail de José pour qu'eux ils se sentent forts dans leur concert. Donc toi, c'est José qui t'a envoyé pour venir dire ça. Tu as appelé José et José t'a envoyé sur le panel là. Pour que tu viennes dire ça. C'est José qui t'a envoyé. Tu as appelé Sérédi et puis ils t'ont dit regarde comment Roséline était, comment ils étaient fâchés. Si tu peux faire live. C'est eux qui t'ont envoyé dire ça. Non, mais vraiment, tu es ridicule, quoi. Tu es ridicule. C'est ça. Oui. Roséline et puis son mari, Choué, là. Ils ont été tellement... Elle a demandé pardon au couple un moment, non? Qui? Tilapia, elle allait s'excuser auprès de Choué, puis Roséline un moment. Oui, elle avait fait, je crois qu'elle avait fait, oui. Je crois qu'elle avait fait. Et puis elle Mais tu es étonné. C'est pas elle comme ça, c'est elle comme ça, non? C'est elle comme ça, ils sont comme ça. Quand t'es pas aspirer les ballons là, et puis elle va s'asseoir, sa tête est partie. Quand elle va prendre son poupou nampou là, elle aussi elle prend son poupou nampou et puis elle vient s'asseoir, c'est poupou nampou là finit avec sa tête. De voir que la dame a rempli le Zénith, ils n'ont pas supporté. Voilà, c'est toi qui fais, les gens vont parler. Elle a une réduction de salle. Le Zénith, c'est 2200 à 7000 personnes. Donc, si on te dit que, pourquoi le Zénith est à 2200, entre 2200 et 7000, ça dépend de l'emplacement, comment tu veux faire. Il y a des gens même qui font des émissions au Zénith, qui prennent un certain nombre de places. Mais comme tu es analphabète, illettré, tu vas t'asseoir encore et tu ne connais pas. C'est de ça les gens parlent. Ceux qui sont venus parler là, il y a certains qui l'ont dit. Ils aiment José, mais ils ont dit que ce n'est pas toute la salle qu'elle a prise. Elle a pris une réduction de salle. Elle a pris
pris, je pense qu'elle a fait une combinaison de debout et assis. Parce que ceux qui étaient devant, je crois qu'ils ont été tous debout. Mais là, Attends, on peut faire ça au Zénith là-bas? Si, on peut diviser la salle en deux? Non, pas diviser, mais enlever les fauteuils de devant. La salle est modulable. La est modulable, voilà. Tu peux enlever. Une configuration 2000, voilà. 4000, ça dépend de toi. Ça dépend. La salle est modulable. Donc, du coup, tu peux prendre la salle à moitié? Oui, tu peux prendre la salle à moitié. Tu peux prendre la salle. Ça fait mine de rien. Mine de rien, c'est que moi j'ai vu là, c'est un peu comme la 4000 places du Palais de la Culture. Hein. C'est pour ça qu'on a dit, mais je me suis dit, mais c'est un peu grand. Pourquoi est-ce que le monde est tout petit comme ça? En fait, même s'il y a du monde, mais quand même, ça fait un peu comme la salle du Palais de la Culture, en fait, la 4000 places là. Parce que tu choisis le nombre de tickets que tu veux. Tu as entre 2200 et puis 7000. Maintenant, quand tu prends 2200, ils vont te mettre l'emplacement des 2200. Et c'est pourquoi on va te dire après, si tu as 2000, tu fais un spectacle. Et si tu fais un spectacle que tu as 2200 tickets, tu vas dire j'ai fait sold out au Zénith. Oui. Oui. Ah, c'est pour ça qu'il y a les rideaux par derrière là. Voilà. C'est ça, les gens disent que quand si tu dis que je fais un concert ou bien un spectacle au Zénith et que tu as choisi les places de 2200, tu vas dire que tu as fait sold out. Parce que c'est le ticket de 2200 que tu as. Mais ceux qui ne savent pas vont penser que tu as rempli les 7000 places au Zénith. Mais c'est pas les 7000 places que tu as. C'est de ça que les gens veulent faire comprendre. Et les gens sont en train de dire, oui, elle a sold out. Mais dans son sold out, c'est sûrement qu'elle a fait ce qu'elle a pris, elle n'a pas pris toute la salle, toutes les 7000 places. Voilà. Mais le nombre de tickets qu'elle a pris, elle a vendu tous ces tickets. Et je crois que c'est ça, les gens sont en train de faire un débat là-dessus. De parler. Voilà. Ah, c'est pour ça qu'il y a les rideaux noirs derrière. Voilà. C'est pourquoi les gens voient que parce qu'elle n'a pas pris toute la salle. Ah, ok. C'est ce que par rapport à ce que nous on a vu, ce que les gens sont venus montrer, et que quand tu vas sur le site du Zénith, ils te disent, ils te donnent les différentes manières de faire. Je crois que j'ai ça même ici. Attendez, je vais revenir sur la capture. Mais est-ce que c'était sur le site de la Zénith en question? Ils ont dit qu'ils ont sold out. Et c'est possible qu'ils ont sold out. Parce que le sold out, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour moi, le sold out, c'est le nombre de tickets que tu vends. Donc, si tu dis que tu vas faire une salle de 4000 places, et que la configuration de la salle, c'est 4000 places, et que tu as vendu toutes les 4000 places, tu as fait ton sold out. Mais il faudrait que les gens précisent que ce n'est pas les 7000 places que tu as fait le sold out. Parce que c'est ça qui fait la confusion avec les gens. Donc, quand les gens viennent dire qu'elle a fait sold out au Zénith, il y a certaines personnes qui disent il faut préciser qu'elle n'a pas pris tous les Zéniths. Elle a fait sold out des tickets qu'elle a pris. C'est ça qui fait que les gens sont confus. Voilà. Sinon, le nombre de places, sûrement que elle a demandé au Zénith, elle a vendu toutes ces places. Donc, elle a fait sold out de tous ces tickets. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas, qui pensent que quand on dit qu'elle a fait le sold out, elle a vendu 7000 places. Elle a fait 7000 places au Zénith. Et c'est ça la discussion avec des personnes qui ne comprennent pas. Sinon, c'est ça la différence. Ok. Tu avais fait tapotage, maman Emso. Voilà ce qu'ils ont dit. Voilà ce qu'ils ont dit. Je sais que vous ne pouvez pas lire, mais ceux qui veulent faire les captures pour lire, je vais lire. Les Zéniths sont conçus et réalisés pour permettre la présentation des spectacles. Conçus et réalisés pour permettre la présentation des spectacles de variété, chansons, rock, rap, musique du monde, comédie musicale, one-man show, à un public nombreux dans des conditions techniques optimales. Sur un schéma inspiré de l'amphithéâtre de la Grèce antique, les Zéniths sont des outils dont la principale caractéristique est la modularité. C'est-à-dire qu'on module en fait. Voilà. Par un jeu technique de
pendrillon, rideau. Voilà. Et de patience. Sa capacité d'accueil public varie de 2200 à 6787 personnes. Les spectateurs peuvent indifféremment être accueillis en formule tout assis, chanson one-man show, public et flûte, ou assis debout pour les spectacles rock et autres. T'as pourvu. Il y a MC qui est là, je ne peux pas tout lire. Ah, ok. Je vais regarder ça. Avant juste un peu. Avant juste un peu là. Ok, d'accord. Avant c'est un peu. Ok, comme ça. Voilà. One-man show, truc, voilà. Le parterre est dans ce cas dépourvu de fauteuil. Les spectateurs, ils sont debout et seul le public en gradin est assis. La scène est entièrement démontable de façon à ce que l'espace scénique puisse accueillir d'autres dispositifs. C'est pas patrimoine. Ok, donc du coup, on module la salle en fait. Voilà. Ok, et on met des rideaux. Dans l'instant où le rideau est là, ça veut dire que tu peux agrandir au fur et à mesure, selon ta volonté. Voilà, donc tu n'es pas obligé de dire sold out. C'est ce que tu peux dire, tu as vendu tous les 4000 et tu attends le jour maintenant de l'événement et tu continues à vendre des tickets. C'est ça? Voilà, sinon tu peux aussi dire que j'arrête là. Tu peux aussi j'arrête là et que je ne veux plus vendre des tickets et que tu fermes et tu dis sold out. Voilà. Okay. Le sold out, c'est la communication. Le sold out, c'est la communication, c'est ça. Voilà, je prends un exemple. La place est à 7000, c'est presque 7000 places. Et moi, je prends 3000. Et quand je vends tous mes 3000 tickets, je dis sold out, c'est la communication. Tu vois? Je dis sold out, pourtant, c'est pas tout. Non, moi, j'ai vu qu'il a rempli les 7000. Donc, ça dépend de ce que... Qui a rempli les 7000? J'ai pas entendu. Il y a eu un chanteur juste après nous, là. Mais Fally Ipupa quelque part d'autre. Il a fait à la Défense, non? Fally Ipupa, c'était à la Défense? Oui, Fally, à la Défense, Arena, 40 000 places. Oui, voilà, à la mais Défense, sinon, c'était c'est dit 40 qu'il 000. était juste après les patrons. Donc, eux, ils ont fait sold out. Chez nous, les Ivoiriens, on voit ça beaucoup parce que une fois, on fait pas bien la publicité. En fait, c'est l'organisateur du Zénith même qui est gentil avec nous. Sinon, en principe, quand il a dit 4000, que tu as bouclé 4000, il ne te donne plus. Mais comme ce sont toujours les mêmes organisateurs, et il y a une certaine affinité entre eux. Donc voilà. Moi, mon frère, par exemple, c'est l'affinité qui fait que s'il prend 4000, après, il peut allonger. Parce qu'il est régulier là-bas. Voilà, c'est tout. Tu comprends maintenant, j'aime Merci, maman Emso, je comprends maintenant. Je veux une parenthèse. la salle, ils mettent simplement le devant et le téléphone, ils passent un coup comme ça. Pourquoi tu vas faire du monde? Qu'est-ce que c'est le drone là? On t'entend plus bien, Sylvia, tes écouteurs. Ah voilà. Et tu comprends pourquoi il n'y a pas eu de drone pour pouvoir bien filmer l'intérieur et tout? Parce que s'ils faisaient tout ça, on allait bien comprendre et on allait bien voir. Donc ils ont pris un petit téléphone pour nous flasher. Tu comprends maintenant? Oui, sûrement, peut-être c'est pourquoi ils n'ont pas eu les jeux de lumière spectacle pour peut-être ne pas monter toute la capacité de trucs, des rideaux et tout. Ok, c'est possible. Je vais prendre des émotions. Merci, maman Emso. Maintenant, j'ai plus compris. Je comprenais un peu, mais maintenant, je comprends un peu plus. Vas-y. Oui, par exemple, on parlait de Sidi Diabaté. Sidi Diabaté, par exemple, il a fait le plein de Zénith, le plein de Paris, la Défense Arena. Mais lui, Arena, il n'a pas rempli. Il était obligé de mettre les bâches aussi. La 48 places là, Paris, la Défense, il n'a pas rempli. Il était obligé de mettre les bâches aussi. Pour dire que, voilà, toutes ces salles-là sont modulables, ça dépend de comment tu les utilises. Quand tu vois qu'ils souvent, voilà, souvent, ils voient qu'ils veulent taper un peu, ils mettent les bâches. Voilà. Ah, ok. D'accord, on finit la capture. Ok. Pourquoi on n'a pas dit merci aux autres? Pourquoi on n'a pas cité... Quand tu as dit merci là, dis merci à tous ceux qui donnent leur poitrine pour toi. Tous ceux qui donnent leur poitrine pour toi, qui veillent ici, qui se font insulter jour et nuit pour toi ici. Les petits à Golby là passent leur temps à te charger ici. Oui. Rosalie et puis son mari, Chéoué là, ils ont été tellement aigris de voir que la dame a rempli le Zénith. Ils n'ont pas supporté. Elle et puis son mari n'ont pas supporté. Donc ils ont dit à Akpaman, sort, tu vas dire que c'est pas rempli. Là, le soir, là, nous, on s'est senti fort dans nos conseils. C'est pour ça elle a dit merci à Akpaman dans son live, là, dans sa vidéo. Donc, dans son concert, elle a dit merci. Non, Akpaman n'est pas la seule. Pourquoi c'est précisément Akpaman qu'elle a cité? Elle a cité Akpaman parce que Akpaman a dénigré le même jour le concert de José. Donc, c'est son plaisir qu'elle a pris, là. Voilà. Donc, eux, ils la payent spécialement pour dénigrer José. Mais ça va commencer. Et on ne pleure pas. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Et tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content. Il y a un dérangement.
Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement. Les élus, on ne pleure pas, hein. Vous voyez que votre ennemi, c'est cette fille. Mais comme vous ne voulez pas parler à votre patronne, on ne pleure pas. Parce que comment il y a lui-même ma télé aussi là? On n'a qu'à accepter, votre cœur va rester ouvert. Moi, je n'ai même pas vu sa vidéo, mais je suis sortie pour féliciter le travail de la dame parce que c'est un travail qu'elle a fait pour moi. C'est un travail qu'elle a fait pour moi. On ne peut pas venir salir le travail de quelqu'un. C'est pas possible. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, là, vous la voyez en train de salir la dame. En train de salir le truc. Quand il y a lui-même ma caméra, puis il a récupéré chez où est son mari là. J'espère que vous aurez l'occasion pour accepter. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'elle vienne traiter la dame. Voilà. Elle va venir dire que José a mis, comment on appelle ça même, gaine. Roselyne Layo qui était habillée, on dirait, un champ de maïs là. On n'a qu'à parler de ça. Mais on a apprécié quand même, on a dit c'est pas mal. C'est pas mal. Tu as dit quelqu'un qui s'en a eu là combien? On peut parler aussi. Mais on n'a pas parlé. Pardon, attends, coupe un peu. Bon, on dit que oui, la personne n'a pas pris toutes les places du Zénith. Est-ce que c'est une injure? Est-ce que c'est une attaque physique? Est-ce que c'est faux? Donc, toi, on te dit, la personne n'a pas pris toutes les places du Zénith, qu'elle a pris un nombre de tickets que beaucoup de personnes font d'ailleurs. Maintenant, toi, tu insultes la dame. Tu t'attaques à elle. Il a dit, ne soyez pas colosse illettrés. Hein. Je te dis. Ne soyez pas colosse illettrés. C'est pitoyable, vraiment. Aïe, où est le rapport en fait? Il est où le rapport? Elle dit seulement parce qu'Edwige a dit que José a porté une gaine. C'était tellement serré qu'elle est partie, qu'elle s'est assise pour chanter. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça qu'elle maintenant elle part aussi pour attaquer José. Que son ami. En tout cas, c'est elle qui coupe pour aller demander pardon après. Exactement. Quand elle allume là, elle te fait se lever pour parler demander pardon. Je ne comprends pas. D'après ça, tu as lu et puis tu fais encore convoi pour aller pour demander délégation pour qu'on te demande pardon. T'as dit quelqu'un t'a dit non, pourquoi tu veux truc? Voilà pourquoi elle peut pas. Regardez comment elle est en train de diffamer Sichoué. Elle est en train de s'exiler, même forcée comme ça dans une truc. Même quand elle te demande pardon et qu'on la pardonne, elle revient encore faire la même chose. Non, vraiment. On a dit c'est chic. Non, m'aidez pas les gens, hein. Tu as dit c'était. Habille ça, c'est pas habille des dames de compagnie, là. Mais là, ça, on a parlé. Vous me connaissez, vous jouez à moi. C'est que vous n'avez pas volume. Quand il y a allumé, votre star va commencer à pleurer. José Akadio. Ok, je descends. Que José Akadio. Et que c'est Roselyne qui va commencer à pleurer. Hey, vraiment. Ok, voilà. Donc, Olivia Pop, je viens de te dire que c'est dans quoi tu es là. Il faut que les gens qui sont près de toi te donnent des conseils. Et c'est que vous allez m'insulter après, ce soir, ou dans les soirées qui arrivent, vous allez m'insulter pour dire tonton Bipo à la base de tout ça. Moi, je suis venu simplement te dire, là, je suis dans le sud, j'ai pas trop le temps pour faire des lives. Je vais te dire, nous étions là-bas, nous avons vu. Quand on dit un événement de classe mondiale, de classe diaspora, quand toute la diaspora se retrouve au pied d'un artiste, elle était tellement émue qu'elle a pleuré sur scène. Ceux qui étaient là-bas ont vu. Parce que je pense que c'est le plus grand conseil qu'elle ait donné. Parce que venir s'imposer à Paris, ce n'est pas donné à tous les artistes. Regardez DDB et Imra, comme ils sont en train de s'imposer aujourd'hui sur le territoire français. Ça là, c'est les Alpha Blondie, les Tikenja, les Magic System qui faisaient ça. Maintenant, les artistes ivoiriens arrivent à faire des concerts en France. On a vu ici le petit béninois, comment il s'appelle, Axel Méry. Il a fait le Casino de Paris.